bande de chroniqueurs. Bon, c'est bon. Ah, je vous explique, je vous dis la vérité. On est dans une pièce en fait, qui fait extrêmement step by step. Tout le monde est en train de mourir de chaud et vous allez peut-être entendre la clim des fois dans cette émission. Bon, alors nos invités aujourd'hui sont Charlie et Petit Bout de Soleil. On va faire un petit tour de table vite fait. Alors, on a Jason aussi qui est avec nous. Jason, comment ça va? Ça va bien et toi-même? Je te sens bien là aujourd'hui? Tranquille, et le week-end? Week-end. Toi aussi? Hein? D'accord. Michel, ça va? Oui, très bien. Tu es belle, hein? Merci. Je me serai ton compliment. D'accord, je vois. Luana, comment vas-tu? Ça va et toi, Lionel? Tu es très belle aussi. Merci, tu es beau, Il y a une Lionel. belle, Une il y a 3 osmose. femmes sur le plateau là. Elles sont magnifiques. Je tiens à vous dire que là, il y a du lourd, c'est du piment. C'est comment on dit? Le même mot. Ok, on a Kevin avec nous. Kevin, comment ça va? Bonsoir, ça va du feu de Ça va Dieu et tout le monde est content d'être là, surtout moi. Ok, très bien. Et puis alors, bon, je commence bien sûr par les femmes, Charlie. Alors, on a Petit Bout de Soleil qui est avec nous, un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Petit Bout de Soleil. Ça va bien? Ça va, merci. Très belle aussi, franchement, j'avoue. Mais en fait, vous êtes pas connectés. Les rayures sont à la mode. C'est les rayures. Ah ouais. C'est les rayures qui sont à la mode. C'est comment? Tendance. D'accord, très bien. Alors, attendez. Ok, très bien. Donc, je vous explique. Hein. Je vous dis la vérité, encore une fois, c'est du step by step ici, puisque mon micro ne fonctionne pas. J'adore cette émission, vraiment j'adore, c'est du lourd. Bon, alors, après Petit Bout de Soleil, on a aussi Charlie de RCI qui est avec nous. Charlie, bonsoir. Pendant 5 secondes, j'ai cru que j'allais parler dans son micro. Ça va, ça va super bien. Attends, est-ce que je peux reprendre le micro de Charlie ou est-ce que je garde mon Non, micro? non, tiens mon micro, je pense. Bon. D'accord, bienvenue sur le squat, exactement. Bon, vous savez quoi? On continue avec le proverbe du jour, c'est parti, on lance le jingle. Alors, bon, désolé, j'ai oublié de présenter aussi Tijo, parce que dans tous ces problèmes techniques, hein, c'est la vérité, on est entre nous, c'est comme ça ici. Tijo, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Tu te sens bien? Oui, ça va, super. La mise en beauté aussi, Oui. qui habille, franchement, au Nickel, top. Hein. nickel. Très bien. Bon, alors vous savez quoi, on continue avec le proverbe du jour. Donc je vous explique les invités, Petit Bout de Soleil et Charlie. Il y a un proverbe du jour qu'on va donner dans cette émission. Et chacun, vous allez réagir à donner aussi l'originalité du proverbe, enfin la traduction du proverbe, d'accord? Ça va? Charlie, ouais. Ok, d'accord. Okay. Bon, alors, on met le proverbe du jour, c'est parti. Alors si je vous dis « Wom pakaboule karaf », j'ai pensé à Charlie quand j'ai dit ce proverbe. Pakaboule karaf, Petit Bout de Soleil, est-ce que tu as une idée? Je sais pas, on boule pas les gars les romiers, les gars qui sont toujours là, je sais pas. Ouais. Ah, on peut pas couillonner, genre plus grand que soi ou quelque chose comme ça, non? Non, tu veux pas? Bon, vas-y. Jason. Alors là, aucune idée. Franchement. Très bien. Michel. Passe. D'accord. Charlie, une idée? Non, je passe pas, c'est du rhum, je suis là. Pas de cap, boule carafe. On va dire que c'est du rhum. Sous sang beaucoup moins. Carafe, on peut pas bouler moins. Ça veut dire quoi si tu veux? Alors, là... Ça veut dire que, comme on disait, Petit Bout de Soleil, quand tu es un pétrolier, un guerrier dans le rhum, ça peut pas te bouler. Quel que soit l'alcool que tu vois. C'est vrai. Bon, Kevin, tu veux donner la traduction puisque... Vas-y, Kevin. Oui, le rhum ne boule pas. Le rhum ne saoule pas la carafe. La carafe. Eh bien, je pense que ça veut dire que lui ne peut pas dire qu'il est mieux que lui, que toi. Là, là. Je n'ai pas compris ce que j'ai dit, donc bon. C'était un délire. D'accord. Tijo, t'as une idée ou pas? Moi, j'allais rejoindre un peu Charlie et Petit Bout de Soleil en disant que bon, on peut pas couillonner plus grand que soi, un truc du genre, mais apparemment, c'est pas ça. Ok, très bien. Bon, alors je vous donne un peu la traduction. Ça veut dire qu'on ne risque rien quand on est habitué à quelque chose. Bon, c'était un peu dans le délire de... Ah non, on est déjà loin. Vous étiez loin quand même. Hein. T'as mis ça où? Oui, voilà, c'est ça. Tu t'es boulé? Oui. Je ne bois pas d'alcool. L'alcool est... Les banés, mais il y en a pas. Je tiens à le préciser. Bon, alors vous savez quoi les amis aussi, n'hésitez pas à nous appeler parce que de nombreux cadeaux sont à gagner. Alors appelez-nous au 05 96 48 44 25 et à ce moment-là on fera gagner aussi des cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait gagner aujourd'hui? Kevin, c'est toi qui décides. Plein de cadeaux pour s'éclater en famille. Oui, mais donne-nous un Eh cadeau. ben, du cinéma, où on était ce week-end, des tickets de cinéma, Oui.
Du Non, jus. mais il faut un cadeau. Hein. Ah, du cinéma. Ok, très bien. Des tickets. La première personne qui nous appelle gagne un ticket de cinéma. Bon, alors, on fait un petit jeu ou pas? Oui, Dès bien qu'on a vu sûr, la on est là pour ça. D'accord, très bien. Valérie. On prend Luana et Michel? Oui. Non, enfin. Ah. Ouais, on met Luana et Michel. Encore une commence. fois. Bah, Oh là dis là. donc, le jeu de mots. Venez, le jeu de mots très 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 sympa. Ah, ok, très bien. Alors, Charlie, repasse-moi ton. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on n'est pas comme sur RCI. Non. D'accord, oui. Alors, bon, Michel et Luana, qu'est-ce qui a le casque? J'avais le casque là-dedans. D'accord, Non, Aïe, très bien. aïe. Ok. peu importe. Très bien. Aïe, Donc, aïe, alors, je aïe. vous explique le principe du j'entends rien, c'est que Luana, justement. Je t'entends déjà plus. Ah, d'accord. Luana n'entend rien. Et Michel, justement, tu vas donner des mots à Luana pour qu'elle puisse faire découvrir, ok? Des mots que tu as. Bien sûr, bien Merci. sûr. Le but, c'est de le faire en moins de 30 secondes. Donc, ça que je commence par. Tu fais comme tu veux. C'est parti, on y va. Tu peux parler, hein? Coucou. Passe. Loulou. Loulou? Oui. Elle a déjà un mot. Qui habille? Qui habille? Jacuzzi. La jalousie. Jacou. Al. Tu es dans ton jacuzzi. Voilà. Maintenant. Un bête dedans. Oh. Mais de Dieu. Ah, mais non. Maintenant. Maintenant. Voilà. Vas-y, C'est allez. une blague, Lionel. Vas-y. Pomme. Non, ça veut rien dire. Poésie. Purée. Ah, mais non. Allez, le dernier. Non. Vas-y, s'il te plaît, Michel. Tu je vas veux- le faire. Je veux t'entendre le dire. Non. Courtisane. Corde. Courtisane. Cordillonne. Cor. Cor. Ti. Cordi. Zone. Alors là, je sais pas. Bon, très bien. Pas Bon, grave, tu vas dire le oui. mot que tu voulais dire. Parce que Ah, oui, je le dis. Spermatozoïde. Oh. Spermatozoïde. Spermatozoïde. Ah, t'as le connaître l'hypatière. Bon, allez. Voilà, c'était le j'entends rien. C'était bon, le j'entends rien. Et oui, Luana n'entendait rien. Bon, alors, je sais pas est-ce que mon micro est réglé, puisque bon, on est en direct. Hein, je vous le rappelle, on est en direct sur KMT. C'est comme ça, petit à petit, on fait comme ça. Bon, petit bout de soleil, désolé, j'aime pas faire ça. Je prends le micro dans ta main pour le donner à Charlie. Désolé, vraiment. Bon, tu as vu cette émission-là, franchement, Charlie? Non, mais si tu veux, je me mets à côté de Petit Bout de Soleil aussi. Ça va plus simple. Non, rien. Bon, alors, on a Charlie qui est avec nous. Donc, Charlie, on sait que tu es animateur à radio sur RCI tous les jours, Absolument. dès 4h du matin. La question que je voudrais te poser, c'est d'où est venue ta passion pour l'animation? Oh là, tu sais, ça a commencé dès la naissance. Hein. Tu sais, quand tu nais, la première chose qu'on te tape sur les fesses, c'est que tu cries. C'est une animation. Ça commence L'humour, comme ça. l'humour. Ça commence comme ça. Ok, très bien. Pourquoi la radio et pas la télé? Tu veux vraiment savoir ça? Vas-y. On est vraiment en direct? Oui, bien sûr. Et Je pense. ma meilleure regarde, elle saura ça. Mais c'est tout simple. En radio, par exemple, tu peux mettre une bouteille de sur la table, tu peux mettre une autre bouteille sur la table, tu mets tes pieds, tu peux faire ce que tu veux. On ne te voit pas. C'est de la radio, donc c'est dans l'imaginaire. Mais la télé, là, mon nez me gratte depuis 5 minutes parce qu'il n'y a pas de clim. Je ne peux pas gratter mon nez. J'ai envie d'éternuer, je ne peux pas. Je veux me gratter les oreilles, je ne peux pas. Et c'est ça, là, c'est le problème avec la télé, je ne peux pas. Et t'as jamais essayé? Mais je te dis, demande à Paco qui a essayé de m'éviter, il m'a supplié. C'est pas vrai. Je déteste la télé. Je ne sais pas comment vous faites. Non, mais après, Parce que regarde, t'as un problème de micro là, t'es embêté, comment tu fais? Ah, mais on fait. De toute façon, tu sais, à KMT, on est habitué. Voilà. Donc c'est pour ça, la radio c'est plus cool et c'est sans ambiance. Ok, très bien. Alors, pour moi, hein, selon moi, tu es l'un des plus grands animateurs aussi de la Martinique, je tiens à te le dire. Non, en taille, oui, je fais 2,05 m. Je te Non, promets, non, oui. talent aussi, il faut le dire. On peut l'applaudir quand Ah, même. talent. On peut l'applaudir parce que pour moi, c'est talentueux. Je tiens à te le dire en tout cas. Je suis C'est petit, comme toi mais- sur la télé, t'es l'un des meilleurs, merci. Merci beaucoup. c'est Si, mignon. non, Je suis touché. Non, mais on peut applaudir on aussi. peut applaudir. Non, mais c'est vrai, je challenge, il le sait pas, mais je le suis, mais il le sait très bien. Oui, quand même. Je vois que tu me suis. Le gars regarde tout le temps ma story. Exactement. Non, franchement, tu es l'un des plus grands animateurs de la Martinique. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses justement du milieu des médias ici? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer selon toi? La clim. Je ne sais pas, peut-être qu'on l'a pas payé. Ah ben tu viens de dire le mot. Peut-être justement ce serait ça. La Payé. paye. C'est vrai.
Mais voilà, la valeur de ce que vaut la personne, lui donner ce qu'il faut. Si tu es à Paris, tu es en France, dans d'autres médias, ben, tu as de l'argent, tu gagnes clair. beaucoup. Ici en Martinique, c'est pas la même chose. Ça fait combien de temps que tu es à RCI? 20 ans tout rond, justement. Waouh, 20 ans, c'est quand 20 même ans. très une grosse carrière. Enfin, vraiment, je vous dis, franchement, on peut vraiment applaudir Charlie. Je suis très content de te recevoir. Et je vais te voir un secret parce que je les ai entendus parler tout à l'heure. Vas-y. Et ça a commencé sur le campus de Shelcher. Waouh. Et il y a une radio dessus. hein. Oui, bien sûr, jusqu'à maintenant, il y a Campus Campus FM. FM. Campus FM. Campus FM. Exact, ça a Donc, tu as fait commencé là. Campus FM, ensuite, tu as fait quoi? Campus FM, directement après RCI. Waouh. Et Et le écoute, gars, c'est le plus grand animateur de RCI. En en tout taille, cas. oui, je le dis. Non, tous les jours, de toute façon, on l'entend. Ta spécialité, surtout, c'est de réveiller les gens le matin pour leur anniversaire. Oula! J'ai vu qu'on t'avait fait une surprise l'année dernière. On en profiter, ça c'est pas bien ça, c'est un coup bas ça. mais c'est pas grave. Très bien. Bon alors Charlie, on va faire juste un petit jeu parce que j'aime beaucoup te poser des questions. Vas-y. T'es plutôt rhum ou bien tourtel? Bon, on connaît la réponse, mais... Une question. Ah, non. CRSPR, le rhum, citron, rhum, sucre, obligé. Lequel? Oh, j'aime bien les Paul Carré. J'aime bien ça, c'est ça. Mais sois clément avec moi. Bien placé. Bien si placé, jamais, bien Si jamais placé. Saint James m'écoute. Très bien. Le CSA ne va pas tomber sur nous. Non, voilà, j'ai nommé personne. Zouk ou compas? Je peux faire un mix des deux. Oh, bien. Non, un mix des deux. Non, tu sais, à l'époque, c'est comme ça fonctionnait. Ça commence par le bon compas et finit par un zouk ou l'inverse. Bien, c'est vrai. T'es plutôt bling bling ou bien t'es plutôt classe? Tranquille, non, cool. Cool. On voit qu'ici, Charlie est toujours le mec qui est en tongs, c'est pour te dire. Bling bling, non, ça va, non, ça va. Ok, d'accord. Bon, la dernière question, t'es plutôt OM ou bien le club franciscain? Fais attention à ce que tu vas dire. Ah, je réponds très clairement. 972 Madinina. Et Club franciscain, salut. Et puis, bien sûr, les Antilles, à la bas de l'autre côté, Marseille, l'équipe de Marseille, mon équipe, bien sûr, l'OM, droit au but. droit au but, très bien. Oui. Alors Charlie, on peut te retrouver sur ACI à partir de 4h du matin, c'est ça hein? Tu sais que normalement, je devrais déjà dormir. Je là. sais très bien, il a fait... On l'applaudit encore pour ça. Oui, mais mais- bien entendu, tu vois. Tous les matins. Bon, très bien. Bon, en tout cas, Charlie, reste avec nous. On va continuer aussi dans cette Oui. émission. Alors, on va juste faire un petit crochet sur le salon de la mode. On y était ce week-end. Justement, Petit Bout de Soleil était la marraine du salon de la mode. Vous savez quoi? On regarde juste la vidéo où Kevin est parti en reportage au salon de la mode et on revient de suite. C'est parti. Oh, joli. C'est parti. Le temps de lancer le générique. Salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes à la 13e édition du Salon de la beauté et de la mode au Palais des Congrès de Madiana. Lionel, Luana, Michel vont défiler sur le podium entre aujourd'hui et demain. Donc ce salon a lieu sur 2 jours au Palais des Congrès de Madiana. On va essayer de prendre l'avis de tout le monde pour savoir comment ça se passe et s'ils aiment ce beau petit salon. Alors oui, tout de suite, il y a Soline qui fait une conférence sur la confiance en soi, qui nous apprend à avoir confiance en soi, hein, bien sûr, parce que c'est important dans la vie d'être bien dans ses bottes, bien dans ses baskets, et c'est super, moi je suis très bien, et, on est happy d'être là. On va continuer à faire le tour, on va aller voir qui est là avec nous, qui est bien dans ses baskets. Ah, il y a des beaux bijoux, je pense que ma maman aurait aimé être là. Bonsoir madame, vous allez bien? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je vois des bijoux artisanaux. Voilà, alors je propose des marées-têtes, des bijoux, des boucles d'oreilles, tout pour rendre la femme resplendissante. D'accord. Et vous avez un magasin situé quelque part? Je suis sur la Guadeloupe. Ah bon, d'accord. Voilà, je suis invitée. Ah ben ça va plaire à ma mère. Parce c'est vrai? qu'elle aime ce style de bijoux. Ah ben c'est super. Bon, je vois pas à quoi ça ressemble, mais ça doit être très beau. Ah ben ouais, c'est super. La nouvelle mode 2019. Je vais... ben ouais, il n'y a pas de souci. Du salon de la mode de Kevin. Alors, ça s'est bien passé. On a vu, franchement, le team Arrêtette, ça te va bien. Oui, ça a été. C'est pour les hommes, vraiment? Oui, il y a mixte, hommes et femmes.
Très bien. Si c'est mix, c'est pour les deux. De toute façon. Oui, en même temps. Luana, le salon de la mode, comment ça s'est passé pour toi? Oh, c'était génial. Vraiment, on a des créatrices talentueuses, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes mannequins hommes qui défilent, qui sont géniaux. Non, c'est vraiment génial. Vraiment, ça s'est super bien passé. On était avec Michel, on était avec Kevin, toi. C'était vraiment super. Magnifique. Moi aussi, je m'amuse sur ce plateau. Oui, voilà. Michel, ton salon de la mode. J'allais te demander le micro. Oui, vas-y. Alors, nous, ça s'est très très bien passé. J'étais avec Malu. Et vous, toi et Kevin, vous avez très bien défilé. J'étais agréablement surprise. Ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de monde, plus que samedi. Et non, moi, j'ai adoré. Bon, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait une petite partie de la population, mais bon, c'est pas grave. C'était très bien. C'est vrai, en tout cas, vraiment, on a vu de très beaux créateurs. Pardon, vas-y, continue. Désolé, j'aime pas couper la parole aux femmes. Vous pouvez voir les images sur Facebook et les réseaux sociaux. Exactement. Non, franchement, c'était un très beau défilé. Il y avait de très beaux créateurs, un très beau salon de mode. Et puis aussi, il y avait Petit Bout de Soleil et aussi Soline qui étaient les marraines de cet événement. Vous savez quoi? On revient juste après la pub dans cette émission et on va parler un peu plus de Petit Bout de Soleil. À tout à l'heure. Step by step. Je vous dis, ici c'est comme ça, hein, c'est du step by step. Le temps de lancer la pub, on y va, on refait un anti-lancement. Seigneur, c'est quoi cette émission? Viens faire un petit tour, voir comme la vibe est bonne. Des wicked boy, des sexy gal, il y en a des tonnes. On respecte les dom-toms. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Bonjour, je m'appelle Sylviane Gaudy, je suis créatrice de mode et costumière. Alors ça fait 30 ans que je suis dans la création. Alors si je dois définir mon travail, je dirais l'originalité, la modernité et aussi je suis avant-gardiste. Notre métissage. Donc la femme créole m'inspire beaucoup et aussi les couleurs qu'on trouve dans notre paysage martiniquais. Alors mes créations s'adressent à la femme qui ose, à la femme qui veut être différente et qui veut se montrer, qui n'a pas peur de se montrer. Demandez aux dames de ne pas avoir peur d'oser, de ne pas avoir peur de plaire, de ne pas avoir peur d'être de plus en plus belle. Les matières, je travaille toutes les matières en fait. J'adore travailler les matières, j'adore mélanger surtout les matières, faire un métissage justement. Situé à Zac de l'Étang Abricot, à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. Conçu sur 2 niveaux, il comporte 3 salles, salle Ernest Pivetal, salle La Pléiade et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location.
Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancements de produits, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'Espace Sonate. L'Espace Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, ZAC de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Madinina number one, viens faire un petit tour, voir comme la vibe est bonne. Les wicked boy, des sexy gal, il y en a des tonnes. Respecte les dom-toms, c'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Allez les amis, nous revoici en direct sur KMT. Il est 21h06. On est en direct dans l'émission Le Squat, toujours avec Petit Bout de Soleil et puis Charlie qui sont nos invités. Pardon. Bon, alors Kevin, on va continuer avec ta chronique. L'info selon Kevin, c'est parti? Let's go tu to veux the lancer? beach. Allons-y à l'info selon Kevin. Jingle everybody. C'est parti. Et Kevin, c'est parti, c'est à toi. Salut tout le monde, eh ben rebonsoir, bienvenue dans l'info selon Kevin. Toujours le même concept, 3 infos, on y va, on commence tout de suite. Info 1, politique bien sûr, c'est monsieur Pierre Samo qui a quitté la mairie du Lamentin après combien 29 ans de métier, oui il avait 84 ans, enfin il a 84 ans, il n'est pas décédé, rassurez-vous, c'est David Zobda, son adjoint qui l'a remplacé, donc ce mardi 20. Donc la carrière de Pierre Samo, vite fait, elle a commencé en 1983, où il est premier adjoint au maire du Lamentin, Georges Gracian, et il devient maire du Lamentin en 1989. Deuxième info, sport. Flying Regatta 2018, donc la Martinique a accueilli cette compétition pour la première fois, si mes infos sont bonnes. Donc samedi 17 novembre, là, l'événement a commencé avec un cocktail de bienvenue, comme tout événement, avec comment dire ça? J'ai perdu le mot là. Comme président, le président de la CTM, monsieur Alfred Marie-Jeanne, donc qui a inauguré ce salon. Un village était prévu aussi comme tout événement. Le dîner officiel des équipages a eu lieu le lundi 19, donc lundi dernier. Les courses ont démarré le mardi 20 et ont fini samedi 24. Et la remise des prix, bien sûr, le samedi 24 pour la fin. Alors, la particularité de cette course-là, c'est que... La particularité, c'est qu'en fait, nous, on est habitués aux yoles hein, pendant les grandes vacances, mais ce n'était pas des yoles. C'était des bateaux vraiment avec des gros gabarits. Donc, il y avait 2 types de bateaux. Les supports modernes, kite foil, wind foil, et la deuxième catégorie, les foilers individuels. Donc, One Fly, Muff, Flying Phantom, bon, si Easy to Fly, GC32. Si vous n'avez pas été à l'événement, en tout cas, je pense que Kevin a très bien résumé cet événement. Allez, on continue avec la 4e info. C'est voilà. La 3e. Eh ben, la 3e, bon, la dernière. Vous n'avez pas fini? Allez. Alors, on est le 26 novembre, oui, c'est une date très importante dans la musique. C'est l'anniversaire de Tina Turner, la grande chanteuse. La grande chanteuse américaine a 79 ans aujourd'hui et elle est très connue aux États-Unis avec ses 200 millions d'albums vendus dans le monde. Elle est défraîchie, hein? Elle a pris un petit coup. Et voilà, elle est très heureuse d'être avec nous et on l'embrasse très fort pour son anniversaire. Bisous Anna Mae Bullock de son vrai nom, surnommée Tina Turner. Très bien, merci beaucoup Kevin. Bon, chapeau de roue, là. Tina est toujours fraîche, hein, quand même. Hein? Et Charlie. Alors là, j'ai pas reconnu, franchement. Tina tournait. La pauvre, trop de rhum, c'est pas bon. Alors, bon, vous savez quoi? J'ai perdu mes mots avec ce que Charlie a dit là. Tu vois, à cause de toi, je ne sais pas où est-ce qu'on va dans cette émission. Petit bout de soleil, j'avais dit. Non, mais t'inquiète, je suis revenu à Petit bout de soleil. Alors, on a Petit bout de soleil qui est avec nous, présente sur le plateau. Petit bout de soleil, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie d'être youtubeuse et influenceuse?
Mais j'avais pas envie d'être youtubeuse à la base. Ah ouais? Mais j'ai fait ça parce que j'étais au chômage et que je m'ennuyais. Tu faisais quoi avant d'être au chômage? Eh ben, je faisais mes études. Ah, très bien, d'accord. Mais comment tu t'es dit alors, je vais être youtubeuse? Ben, j'ai lancé un blog. J'avais envie de partager et tout et de faire un petit peu ce que j'avais appris à l'école. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas les vidéos? Je me suis lancée, ça a bien pris. Et puis voilà, je suis là. Très bien, donc on va dire qu'aujourd'hui, tu vis vraiment de ton métier qui est youtubeuse et influenceuse. Depuis 1 an et demi, ouais. D'accord, très bien. Alors c'est vrai que ici, enfin surtout dans le monde entier, les personnes pensent que youtubeuse ou encore influenceuse, ce n'est pas un métier. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu donnerais à ces personnes comme information qui te regardent par rapport à ce message? Je leur dirais de se lancer. Et voilà, comme ça ils verront tout le travail que ça englobe. Très bien. Alors tu as 89 000 abonnés sur Instagram, on peut l'applaudir quand même pour ça. La fille a une fanbase. Ce n'est pas rien. Quels sont les secrets ou les conseils pour réussir pour maintenir sa fanbase? Un petit conseil comme ça. Un petit conseil, rester soi-même et faire ça par passion. Parce que sinon, ça se voit tout de suite que c'est cramé en fait. Voilà. Grâce à ce métier, tu as pu voyager où est-ce? Je suis partie à Miami. C'est tout. Hein. C'est déjà bien quand même. Ouais, c'est bien. La Guadeloupe, t'as fait aussi des îles peut-être. Et je fais souvent des allers-retours en Martinique du coup. C'est sympa quand même. Hein. C'est le cool confort. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tu regardes bien. Non, mais je vais essayer d'être youtubeur, ça peut être sympa, non? Ça n'a pas marché comme. Non, ça serait pas sympa? Non, Kanye West. Aide-moi. Toi, tu as que le talent. Ah, d'accord, sympa. Alors, je voudrais savoir qui est Sandrine et qui est Petit Bout de Soleil. Ah, Sandrine et Petit Bout de Soleil, c'est la même personne. Exactement. Je joue pas de jeu devant la caméra, c'est moi et moi-même. Très bien, donc Petit Bout de Soleil, c'est Sandrine. Exactement. Très bien. Alors, j'aime beaucoup, je vais vous faire une petite confession parce que quand j'ai eu Sandrine par WhatsApp, elle me dit, je lui envoie la fiche des invités. Elle me dit alors, par contre, au niveau des tailles entre Charlie et moi. Pour la photo, ça va être pas mal. Oui, la photo, je sens que ce sera vraiment pas mal. Alors, tu sais quoi? On va regarder juste une petite vidéo de Petit Bout de Soleil. C'est ma vidéo préférée avec Gilles Saint-Louis. Elle a atteint quand même plus de 500 000 vues. On la regarde, c'est parti. Les filles, devinez qui a le nouvel iPhone X? Putain, trop stylé. Et vous avez pas tout vu, hein? Je débloque mon téléphone sans les mains. Wow, et c'est trop génial. Reconnaissance faciale, sans les mains. Tu t'as payé ça combien? 1300 €. 1300. Et j'ai payé cash, hein? Cash. Bon, après, le truc, c'est qu'il y a pas de CAF ce mois-ci, mais en tout cas, l'iPhone X. C'est un choix, c'est clair. Regarde. Je bloque, je débloque. je bloque, je débloque. C'est bon là, non? Regarde, je bloque, c'est débloqué. Tu peux pas, parce que t'as pas mon visage. J'aime trop. Je pourrais faire ça toute la journée, moi. Bon, allons dormir. Hein? Ah, déjà? Bon, je vais aux toilettes vite fait et j'arrive, je vais me coucher. À tout à l'heure, les copines. Voilà, alors c'était la vidéo de Petit Bout de Soleil et Gilles Saint-Louis, on peut les applaudir. Alors, tu fais souvent des vidéos avec Gilles Saint-Louis ou encore avec ton copain aussi. Explique-nous comment tu fais pour intégrer tout ce petit monde. C'est pas difficile pour eux de les faire venir sur la caméra, derrière la caméra? Ou devant, pardon? Non, parce que je les force pas, tu vois. Enfin, Gilles, c'est déjà ce qu'il fait. Et puis après, non. C'est naturel. C'est naturel. Est-ce que tu as une autre passion dans la vie? Ouais. Alors, je sais pas. Le regard, c'était le backy top, non? Je ne sais pas. Bon, voilà quoi. Une autre passion ou pas, non? Ben, la musique. Oui, quoi. Ah, il connaît. Vas-y, dis-moi, Charlie. On t'écoute. Elle a toujours un petit animal avec une les licornes. Elle adore les licornes. T'adores les licornes? Ah ouais. Oui, je kiffe. Elle adore les licornes. Et les emojis caca aussi. Et le caca. Elle aime le caca. Vous allez comprendre. C'est bien. On a une qui aime le caca, l'autre aime le rhum. Un petit mélange, ça fait un bon rhum vieux. Pas mal. Ce serait plutôt sympa, non? Pas mal. Moi, je tiens à dire
pour déconstruire un peu cette image de la youtubeuse inaccessible, j'ai croisé Petit Bout, je sais pas si tu te souviens, mais je pense pas. J'ai croisé Petit Bout de Soleil, ça devait être aux Anses d'Arlay. Non, c'était au Marin. Elle-même ne sait pas. Et je distribuais des timbales Sud-Lib. Si tu te souviens, des timbales jaunes Sud-Lib. Oui, je me rappelle, c'est notre dégueule. Exactement. Et j'ai ma collègue qui me dit, il y a Petit Bout de Soleil, c'est le moment, lance-toi, tente, on sait jamais. Moi, je me dis, elle va me faire honte, jamais la fille. Et je lui donne la timbale et je lui dis, est-ce qu'on peut faire une photo? Parce que mon but, quand même, c'est de promotionner le super réseau Sud-Lib du sud de la Martinique. Donc, je donne à... Et elle fait la photo avec moi. Et elle repart avec sa petite timbale, tout ça. Elle a accepté de faire la photo alors qu'on aurait pu penser c'est un placement de produit, elle peut pas faire ça, il faut payer pour la pub et tout. Sur le bateau et tout, pour le tour. Je suis ravie d'avoir pu t'aider. Et je suis très contente qu'elle ait fait la photo avec moi. Je n'ai pas eu honte pour une fois. C'est pas mal. Très bien. Une question pour Petit Bout de Soleil, Michel par exemple. Non. Moi j'en ai une à propos du nom d'artiste. Ah oui. Pourquoi Petit Bout de Soleil quand même? Alors, Petit Bout de Soleil, parce que le soleil, pour moi, c'est ce qui caractérise le mieux la Martinique. Il fait chaud chez nous. Et je suis partie à Paris. Et je suis un petit bout. Enfin, vous me voyez, bon, vous me voyez pas, mais sachez que je suis minuscule, je fais 1m49 et demi. Et du coup, je suis un petit bout de soleil à Paris. Ah. Voilà. Du coup, c'est un petit bout de la Martinique à Paris. Bien. Voilà. C'est un beau nom. Une question ou pas? C'était le nom aussi. Ah, c'était le nom, très bien. Charlie, tu connais Petit Bout de Soleil? Bien sûr. Je suis parmi les followers. Les quoi? Followers. Je suis Petit Bout de Soleil. Ça me rassure, il n'est pas beau loco. C'est important de suivre. Alors, elle apporte le soleil là-bas. C'est clair. Ici, pour donner envie à tous ceux qui veulent faire youtubeuse ou youtubeur comme toi, c'est vrai que quand tu regardes un peu ces vidéos, franchement, ça te fait sourire. Ah, c'est clair. Tu te mets à 6 heures, tu regardes ça, tu te dis, voilà, quand elle dit, attention, une petite vidéo qui va sortir, mais même elle fait un petit snap, tu rigoles, c'est super sympa. Quoi. Elle apporte la fraîcheur. C'est exact. Franchement, ça apporte vraiment la fraîcheur et je tiens à te dire, t'es vraiment belle. Elle est restée sur le... Oui, écoute. Elle est restée sur le salon de, je sais pas, 10h à 19h. La fille, toutes les fois où on est passé devant elle, a fait un sourire jusque-là. Je te dis comment elle fait. C'est pas possible. La fille a souri du début à la fin de la journée. Elle a fait des photos à tout le monde. Moi, je suis passée, tu as fait une photo avec une fille. Tu te dis, bon, toi, t'es pas terrible, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Luana. Mais c'est elle qui a dit ça. Non, merci, il n'y a pas de souci. Non, merci beaucoup. Quels sont tes projets, Petit Bout de Soleil? Alors, dans l'absolu, j'aimerais bien être beaucoup plus régulière sur ma chaîne et faire de nouvelles choses très différentes, un petit peu de... Pas du cinéma, mais tu vois... Enfin, actrice. Non, des vidéos un petit peu plus travaillées, du vlog, mais en mieux. Voilà. Et pourquoi pas création de marque, tout ça. Oh là 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 là, ça serait sympa. On porte les chaussures Petit Bout de Soleil. Encore. Pourquoi tu rigoles? Bon, alors vous savez quoi? On continue avec le sac à fête. C'est Jason qui va nous présenter en fait les événements de la semaine. C'est parti, on lance le jingle. Alors déjà, pour les événements de la semaine, on a commencé demain au Nando. Alors on a la Freaky Thursday. Mon anglais n'est pas bon aussi, on a vu ça. Désolé. Alors on a D-Dream, Bouffi et on s'est rendez-vous au Nando. Non, Freaky Thursday. Freaky Thursday. Ouais. Au Nando, demain à partir de 19h jusqu'à 2h du matin. Ensuite, vendredi pour ceux qui travaillent. Vendredi. Oui, vas-y. Vendredi, il y a la B2S avec DJ Eladji, DJ Payou, DJ Tifish et DJ Amigo. B2S qui est une organisation qui vient de la France. Et qui vient fêter son anniversaire ici en Martinique. Mais le lieu est toujours tenu secret pour le moment. Très bien. Et pour finir, on a la Sunday Up Is Way avec Cop, Klein et Payou dimanche 2 décembre au bout du monde. Très bien, donc vous avez les événements en fait de la semaine. Bon, qui est-ce qui va y aller? Petit bout de soleil.
S'il y a du backit-up, il y a moyen Oh. que je me déplace. Hein. Tu veux me chauffer comme ça ou pas? Parce que- non, par contre, non. D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Parce que tu sais, quand Luana m'a dit back it up, je l'ai fait danser là, par contre. non, ça va. Ok, très bien. Ou peut-être Charlie? Non, je suis dans un chanté Noël. Pardon, chanté Noël. Mais d'ailleurs, on invite. on est dans un chantier. Ah non, c'est pas ce week-end. Non, c'est la le semaine week-end prochaine aussi. prochain. Ça t'a dit, tu viens dans un chantier Noël avec nous, samedi 1er. Pas des pièces là. C'est une Je chante tradition. Noël, En danse temps Noël, je longtemps. joue au tambour. Ah, Je peux venir ou pas? Ah ben voilà, Eh ben. viens, on va aller ensemble. Va tout payer. Qui va faire chanter Noël? Non, alors, vous êtes OK ou pas pour aller le samedi 1er? Mais quel problème qu'il y a? Samedi 8? Samedi 8. Ah non, je serais déjà partie. Si c'est le premier, je Non, serais ben, là. on va trouver un chantier Noël ce samedi. On trouve un chantier Noël ce samedi. Vous êtes OK ou pas? Vas-y. Mais on peut en faire un là. si tu veux. Eh ben, en Noailles. Ah ben, allons-y. Alors, donne-le là. Hein. C'est parti. 1, 2, 3. Les- Petit Papa Noël, je t'entends pas quand tu descendras du ciel. fais que ça avec tes jouets par milliers. N'oublie pas tes petits souliers. Attention. Mais avant de partir, Que faut-il faire? il faudra bien se nourrir. Mais pourquoi? Se couvrir de... Se nourrir. Voilà, non. Bon, non, ça vous dit vraiment samedi, on va au chantier Noël? Mais oui. On va emmener les sur le chantier de Noël. Ok, il n'y a pas de souci. On l'emmène voir, on va ramener du soleil justement au chantier Noël. En fait, tu connais pas Petit Papa Noël. Je connais petit bout de soleil. Je connais petit bout de soleil, justement. Bien placé. Bien placé. Oui. Bon, alors on continue avec un petit jeu qui s'appelle le Buzz-moi. Donc je vous explique. Le quoi? Ah non, on m'avait pas dit ça, je m'en vais moi. Parce qu'on va pas faire tout ça quand on va. Alors, Non, vous c'est pas voyez, direct, là? il y a une équipe qui est plus performante Je veux- que l'autre parce que C'est moi le j'ai buzz. briefé mon petit bout de Buzz-moi. soleil. Ah d'accord. Ton équipe Buzz-moi. aurait dû te Non. briefer. Ma mère de la télé. ouais. Non, on n'a pas Buzz, dit il le est pas buzz. minuit, lui. Non, Il était- buzz-moi, buzz-moi. BZZ. Tu peux continuer. Oui, vraiment. voilà, buzz-moi. Il m'a fait peur, je pensais que j'avais fait un amalgame. Seigneur, ce plateau, il fait chaud. Alors, je vous explique. Alors, le but du buzz-moi, c'est que je vais vous imposer un thème et chacun devra répondre en moins de 5 secondes. Et ensuite, le perdant, par contre, alors je vous explique. Chaque perdant, il y a un stylo électrique et chacun va prendre un petit coup de décharge. Là, je vais me transpirer. Alors, juste, bon, c'était pas prévu le petit coup du stylo électrique, juste préciser à Paco que le stylo électrique se trouve dans mon sac. J'ai vu Paco courir en mode. Si c'est possible de préciser à Paco que le stylo électrique se trouve dans mon sac. Bon, alors vous savez qu'on commence par là? Vas-y, on est par là cette On semaine. fait comme ça, hein. On fait comme ça, d'accord? C'est parti. Les mots qui finissent par ic. Panique. Plus public. Afrique. Nick. Logistique. Ah, mais ça, je vais pas faire. Allez. Titanic. Quoi? Titanic. Non, t'as perdu. Là, j'ai pas perdu. Non, mais on n'a pas le droit de répéter la même Mais chose. il a pas répété. C'est le public qui a soufflé. Ah, pardon, excuse-moi. Ok, vas-y. Fantastique. Panoramique. Classique. Astérix. Je te laisse l'inaugurer. Tiens. Non mais c'est sérieux là? Vas-y, appuie. C'est pas Michel? Non, mais faut appuyer encore. Aïe aïe aïe! Attends, alors. Mais il est pas. En fait, à la base, je suis Avenger, donc Ah, pardon. mon truc fonctionne pas sur moi, désolé. Vas-y, c'est Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Michel, on continue avec les buzz antillais. C'est parti. Quoi? Un buzz en Antilles. Wendy. Si ça joue pastel. Marvin. Comme t'as la foule plastique. Aïe aïe aïe! Je veux bien faire pour elle. Je suis galant. Ça fait, non, ça va. C'est faible? Ça va. Et l'autre fois, j'avais fait 4 fois. Hein, donc, Oui, je suis bon. habitué. D'accord, bon, Petit Bout de Soleil et Charlie ont perdu. C'est dommage. Ouais, on est venu pour ça. C'est dommage. Bon, alors, Michel, on y va. Ce qu'on trouve dans le sac d'une femme, quand même. Rouge à lèvres. Poudre. Préservatif. Charlie. Bon, hein? Clé. Portefeuille. Stylo. Bouteille.
Mascara. Porte-monnaie. Lunettes. Lime-à-ongles. C'est pour les ongles. hein. Portefeuille. Vernis. Il a perdu, c'est pas la peine. Hein? Vas-y, tiens. Allez, on nous aille. Non, mais alors, par contre, cette émission, c'est vraiment de la merde. Hein? Je vais vous dire. Hein? Non, je rigole. Bon, c'est vrai, ça fonctionne pas? Bon, on continue. Ça c'est C'est pas grave. On continue. Équipe par équipe? Non. Mais comme ils ont On continue. One On by continue. one. Club de foot. Franciscain. PSG. D'accord. Éliminé. Allez, éliminé. Moi, Ah c'est oui. Martinique, le Martiniquais. FC Barça. FC Rivière Pilote. Real Madrid. L'OL. Juventus. Bilbao. The Golden Lion. Monaco. Golden Star. Club Colonial. Manchester United. Inter Milan. Inter de Milan. FC Saint-Esprit. C'est sympa. FC, cet esprit. Tu l'as trouvé où? Alors, il y a une équipe au Saint-Esprit qui joue très bien. Je sais pas si elle s'appelle. Ah oui, c'est vrai. Oui. Peut-être pas le FC. Bon, il reste les deux gars. Bon. D'accord, ok, très bien. Il Le fille était là. Oui, le sein aussi était là. Hein. On continue alors, c'est les deux garçons. On fait un thème difficile ou bien dur, Charlie? Difficile? Mais bien sûr, ma chérie, tu penses que quoi? Le FC Saint-Esprit existe? Hein? Tu voulais pas dire aussi FC Gros Mans, FC Montbazaf qui ça? FC Fort de France. Mais. Toujours. FC Fort de France, je sais pas. J'aurais pu dire le Real Madrid, j'aurais pu dire plein de trucs. Il avait dit le Real Madrid. Ah, t'avais Bon, dit? qui est-ce qui veut choisir le thème? Petit bout de soleil, est-ce que tu veux leur donner un thème difficile entre les deux? Bah, c'est pas compliqué. Un objet de maquillage. Un objet de maquillage, c'est parti. Joli. Kevin. Mascara. Par à paupières. Eyeliner. Liner. Non, c'était Ça existe? Ça existe le liner? C'est la même chose. C'est un eyeliner, c'est un Bon, eyeliner. on lui accorde. Je veux juste voir comment il se débrouille. Allez, vas-y. Vernis. Gloche. Alors, c'est glace ou blush? Baume à lèvres. Highlighter. Par à paupières. Déjà dit. Ah, bah oui, il a dit. T'as perdu. Bon, on applaudit. C'est de la On triche. applaudit. Moi, on m'aurait pas raconté. C'est d'accord avec moi. Moi, on m'aurait pas accordé. Très bien. Non, Voilà. mais oui, bien Et moi, sûr. j'ai pas eu mais- de chance. Ouais, de toute façon. Je tiens à dire qu'il a dit highlighter, donc quand même, respect. On applaudit pour le highlighter, c'est vrai, on applaudit pour le highlighter. Bon, alors vous savez quoi? On continue avec le IFEP. C'est un petit débat qu'on va faire entre nous. C'est parti, on lance le jingle. Alors, vous savez quoi, il faut en parler de cette semaine. C'est une question, pour expliquer aux invités, c'est une question qu'on se pose, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et on va essayer d'y répondre, chacun donne son avis et puis on fera une conclusion tous ensemble, d'accord? On va prendre aussi quelqu'un du public qui va venir réagir avec nous. Alors, la question de cette semaine, c'est qu'est-ce que vous en pensez de la phrase « Enfin les jeunes qui font quelque chose de nouveau ». Parce que c'est vrai que sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait un petit buzz sur Twitter où les gens disaient que les jeunes sont souvent sous-estimés par les adultes. Donc je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Petit bout de soleil, toi. Enfin, des jeunes qui font quelque chose. Moi, je pense que les jeunes ont toujours fait des choses. C'est juste que maintenant, c'est plus médiatisé, donc on en parle plus. Mais c'est tout. Okay. En fait, j'ai bugué à un moment donné. Non, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu veux qu'on passe et puis on revient vers toi? Vas-y. Charlie, vas-y. Non, mais c'est vrai, c'est des phrases types, hein. Des phrases toutes faites. Enfin, les jeunes font quelque chose de nouveau. Ben, regardez, c'est parce que moi je suis un vieux. Vous avez Mais non, compris. mais que vous t'es êtes assis à la jeunes, table du vous squat, faites des t'es un choses. jeune. À chaque fois, il y a plein de jeunes, il y en a plein là. Les jeunes font toujours des choses. Et Petit bout de soleil a raison. C'est parce que maintenant c'est médiatisé, on a une tribune comme Facebook, donc allez, tout le monde débat dessus. Mais les jeunes ont toujours fait des choses, c'est pas nouveau. Parce que c'est vrai, même moi, quand je vais dans la rue, c'est vrai que j'entends souvent les grandes personnes dire, par exemple, « Ah, enfin, Jeanne Lac a fait un bagaille, il part dans la rue. » Tu vois. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser tous les... C'est ça. Michel, toi, t'en penses quoi? Enfin, des jeunes qui font quelque chose, c'est une phrase typique martiniquaise. Ouais, je pense. En France, on va te dire la même chose. Mais ici, on se donne les moyens. Je trouve que les jeunes martiniquais, ma génération, je trouve que vraiment, ils font, dans quelques années,
mes comment on peut dire ça? Mes pères. Mes pères et mères, vous verrez que la Martinique aura un autre niveau, j'espère. High level. Oui. Kevin, toi, t'en penses quoi? Moi, je n'aime pas trop cette phrase parce que enfin les jeunes font quelque chose. C'est comme s'ils ne faisaient pas et que du jour au lendemain, ils se sont réveillés et ils le font. Faut pas oublier que les jeunes veulent faire des choses et qu'il y a beaucoup de portes qui sont fermées. Je prends notre cas aujourd'hui et on peut dire step by step pour KMT, si ça. Mais KMT nous a permis d'être là en tant que jeunes et ça m'étonne que les grandes chaînes que j'embrasse quand même, auraient permis des petits jeunes, 5 petits jeunes devant le portail. Bonjour, on veut passer à la télé. Donc merci à des gens comme KMT d'exister pour permettre aux jeunes de faire des choses qu'ils aiment. Et je tiens à dire que détrompez-vous, certaines fois j'entends beaucoup de personnes âgées dire regardez, elle est en train de fumer sous les kiosques, tout ça. Il y en a qui ont travaillé à l'école, ils ont voulu chercher un travail, ils n'ont pas pu. On leur a dit si ça parce qu'ils avaient des locks ou parce qu'ils sentaient peut-être moins bon que les autres. Des fois, c'est pas que de la faute des jeunes, c'est certains employeurs qui ne veulent pas prendre. Vas-y, petit bout de soleil. En fait, je voulais dire qu'aux Antilles, le rapport des adultes, enfin des grandes personnes aux jeunes est assez compliqué. Du coup, les grandes personnes ont souvent tendance à dire ouais, les petits jeunes là, machin, ils n'ont pas qu'à faire rien, nanana. Mais ils ne leur donnent pas la chance en fait, parce que un petit jeune va venir te dire. Ouais, fais ci, fais ça, ça va être bien pour ton travail. Par exemple, rien que dans le travail, fais ci, fais ça, en communication, il va te dire, ouais, tu es jeune, tu n'y connais rien. Donc, tu vois, c'est... C'est des clichés. Hein, ouais. Et je pense que c'est vraiment très, très accentué dans nos îles, notamment parce que c'est petit. Et c'est dommage, quoi, parce qu'il y a tellement de talents chez nous que... C'est trop dommage. La deuxième question que je vais vous poser, réfléchissez déjà, on fait le tour, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer justement l'ouverture et puis la création de plein de choses pour les jeunes. Réfléchissez déjà, Luana alors. Bon, c'est difficile de parler après toutes ces interventions, mais je pense qu'on oublie un peu, hormis les médias, hormis l'exposition sur les réseaux sociaux, Mai 68, par exemple, ce sont des manifestations. Certains considèrent ça comme une révolution, ça dépend du point de vue des historiens. C'est parti des jeunes, c'est parti des étudiants. Les jeunes ont fait des choses, ils ont toujours fait des choses. Et puis, je trouve que c'est une phrase qui est clivante. Alors déjà que culturellement, voilà, il y a des chocs entre les générations. Quand en plus tu arrives avec tes gros sabots et que tu me dis, allez, jeunes... J'ai envie de te dire, après c'est sûr que je vais te considérer comme un vieux ou une vieille. Tu me places dans une position où oui, je me sens plus jeune que toi. Dans ta façon de penser, et là je pense à Brigitte. Parce que Brigitte ne vous aime pas, les adultes, elle vous aime pas. Mais nous, elle nous aime, elle prend notre fraîcheur, elle prend notre... Ouais, et c'est dommage parce que vous avez les plus âgés, on sait toujours on aura des Charlie, jeune, le gars est dans notre vie. Non, mais ça, c'est le CRS. Si tu n'as pas compris que tu étais âgé. Non, c'est le CRS. C'est dégueulasse. Non. Il y a des gens qui te maintiennent en vie. A dit que ça fait 20 ans qu'il fait. J'ai 20 ans. Donc forcément. Oh mon Dieu, tu n'étais pas encore né quand je faisais la radio. Exactement, parce que j'ai pas encore 20 ans. Donc forcément, voilà, je sais qu'il y a des générations entre eux. Et pourtant. Charlie est dans notre délire, le gars. Non, parce que je fréquente ces jeunes-là. Mais c'est ça. Il faut t'accorder. Au lieu de nous dire, non, mais en fait, les jeunes, mais toi aussi, mets-toi à côté de moi. Et puis regarde si tu n'es pas aussi jeune que moi. Mais il faut préciser que surtout, Charlie est tous les samedis avec Paco en train de danser. Non, attention, je tiens à dire, je suis même avec lui, je ne fais pas du baggy machin chouette. J'ai pas de rein. Mes lombaires sont cassés. Mais je regarde, je dis. Non, mais au moins tu prends la mouvance. Ah, je prends, j'ai une éponge, je prends tout. C'est bien, voilà. Plus de... Merci de nous accepter. J'anticipe un peu sur ta question. Je pense que ce sera ma réponse. Je pense que c'est l'une des solutions. Au lieu de vous dire, les jeunes, collez-vous à nous. De la même façon que nous, on se colle à vous pour la musique, PSE, Kassab. Si on ne s'était pas collé à nos parents, on aurait connu ça comment? Collez-vous à nous. Non, ma maman chante QLM, ma maman chante... Pourquoi pas trop le côté collé comme ça, puis tu imagines de là. Ils sont tous collés comme ça. Ça y est, mon Dieu. Trop beau, ça. Ça plus que collé. Jason. Comme Luana a dit, c'est difficile de parler après tout le monde, mais je rejoins surtout le point de Luana. L'ouverture d'esprit, en fait, est encore assez basse, je trouve, aux Antilles encore. Ok, très bien. Tijo, tu veux réagir? C'est la même chose que je vais rajouter, c'est l'ouverture d'esprit. Dans le milieu dans lequel, en tout cas, je travaille, c'est assez compliqué. J'ai vu énormément de choses, énormément de personnes se faire rejeter du milieu
parce que bon, ils sont trop jeunes, c'est toujours ce qu'on dit, et c'est toujours aussi l'expérience que l'on obtient à la fin. On est trop jeune, on est trop jeune, on est trop jeune, et c'est vrai que malheureusement, on l'accepte pas. Il faut parfois de l'expérience, mais juste un peu d'expérience pour pouvoir avancer, mais ne nous fermez pas les portes, parce qu'on est là, on a faim. On est là et on a vraiment faim. On veut vous aider ici. On a un sandwich là aussi. On a faim. Il a dit. Tu as faim de quoi? On a faim. Ah, d'accord. Okay. Non, très bien. Bon, on prend vite fait l'invité du public aussi. Et puis, on n'oublie pas aussi de répondre. Vous avez déjà réfléchi pour la question. C'est bon? Petit bout de soleil. Okay. Très bien. Alors, viens. Allez, viens. Alors, on lui passe le micro. Vas-y. Assieds-toi. Comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Clara. Alors, très bien. Il faudrait prendre des invités comme ça plus souvent. C'est l'invité du public? Ah, ouais. Elle fait partie du public. Je reviens demain alors. Je les ai pas vu dans le public. Là, on lui a dit colle-toi aux jeunes, il est collé. Alors, Clara, qu'est-ce que tu penses, toi, de la phrase « Enfin, les jeunes qui font quelque chose » ? Alors, pour conclure après toutes ces réponses, je dirais que les jeunes ont fini par comprendre que l'avenir, c'est nous. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'investissent autant dans autant d'innovations et de nouveautés. Parce que souvent, on est sous-estimé par rapport à ce qui nous influence. Sauf que des fois, ce qui nous influence, entre guillemets, nous permet d'acquérir certaines conclusions qui vont nous permettre, en tant que nous, jeunes, d'évoluer. Voilà. Très belle analyse. Merci beaucoup, Clara, en tout cas. Alors, petit bout de soleil, je reviens à toi. Quelle serait, pour toi, la chose qu'il faudrait faire pour ne plus avoir cette pensée-là? Par exemple, Luana a dit que c'est se coller, les personnages et se coller aux jeunes. Ouais, mais moi, je pense pareil qu'elle. Je pense que les personnes plus âgées devraient vivre avec leur temps et, par exemple, accepter tout ce qui est réseaux sociaux, enfin, même essayer de s'intéresser à ce que nous, on aime, en fait, tout simplement. Ok, très bien. Kevin, une résolution qu'il faudrait prendre? Pareil. Vraiment se mélanger. Parce que... Je vois, il dit ça. Charlie est là. Non, mais oui. C'est pas comme toi. Alors, je note coller, mélanger. Je vois déjà la finition de tout ça. Non, ce que je veux dire, mélanger les générations. Parce que les adultes pensent qu'on a quelque chose contre eux. Et même quand on dit les jeunes, si les jeunes ça, ils ont plus, ils n'utilisaient pas leur portable comme ça avant. Mais il faut accepter comment les jeunes sont aujourd'hui pour pouvoir les laisser vivre, quoi. On ne peut pas être comme avant, le monde a changé. Donc qu'ils se mélangent avec nous, qu'ils apprennent à vivre comme nous on vit, si on vit différemment qu'eux. Très bien, Michel. Toi, une résolution qu'il faudrait prendre. Une résolution. Tu avais une super idée tout à l'heure, la Michel. Oui. Alors, Elle parle vite. Il y avait l'ouverture d'esprit. Et il y avait aussi le fait que les Martiniquais, plus aux Antilles, les Martiniquais n'aiment pas que voir l'autre avancer, n'aiment pas que l'autre ait plus que. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a une frustration déjà par rapport à ça. Et quand on parle de ça, je suis en train de me dire que par rapport aux personnes plus âgées et aux plus jeunes, il ne faut pas qu'il y ait de tension ou de clan. Il faut que, qu'on se... Mélange. Mélange. Donne-nous un autre mot parce qu'il sera content. Donne un autre mot. Qu'on se mixe. Fusion. Fusion. Que nous ne fassions plus que. Ça devient intéressant. Non, par exemple, pour la musique, dans tous les domaines, vraiment, pour nos parents. Après, bon, ça dépend des familles aussi, je vois bien sûr. Ça dépend des familles. C'est pas tous les parents qui peuvent écouter du QLM ou bien du dancehall. Non, faut se... Mais je pense que même pour les ménager. Mais déjà, moi je pense que même pour le mental des personnes plus âgées, c'est peut-être bien aussi de se coller, d'avoir. Tu te sens toujours frais dans toi-même, tu vois, même si le corps. Le corps là. Après, c'est peut-être aussi à nous d'aller vers eux, parce que peut-être que nous aussi on fait pas l'effort. C'est vrai. Le compromis. Voilà. C'est ça, sympa de faire un salon Geneviève. Voilà, des rencontres intergénérationnelles. Non, mais tu fais des petits ateliers. Des meet-up, c'est ça, des ateliers. C'est ça parce qu'on m'a volé ton speed dating. Mon gars, tu sais, ici, de toute façon, tout le monde qui a volé. Non, on n'a rien inventé. L'émission, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé, on a appris et puis voilà, on a refait. Mais je pense que ça peut être sympa justement de faire un salon vieux. Non, c'est pas vrai. Ça peut être sympa de faire un salon peut-être vieux et jeune pour essayer de faire un échange culturel, pourquoi pas. Et justement, nous allons voir si on nous donne les moyens de faire les choses. Ah ben oui. Ça, par contre, lorsque tu parles de moyens, tout le monde fuit. Là, tu ne vois plus personne.
Qui mélange, c'est pas grave. Très bien. Jason, Le une mélange, résolution. une solution, là, c'est le mélange. On se mélange, plus âgé, oui, plus âgé, plus jeune, vraiment dans tous les domaines, la musique, le sport aussi, parce qu'il y a des personnes âgées qui font du sport aussi, un plateau télé encore, etc. Est-ce que ça vous dit, je sens, on a pensé, les idées viennent comme ça, vous savez, hein. On va aussi, ça vous dit, on peut aller peut-être voir aussi les personnes dans les Moi, les j'ai personnes. quelqu'un qui m'a proposé. C'est un monsieur à casse-pilote. Il fait des jeux en bois. Et, Ah, c'est lui qui est autour des yeux avec les pneus, là. Oui, exactement. Et Tu ça, as c'est utilisé autant de... de Charlie. Tu vois, déjà, voilà la phrase. Excusez-moi, Quand je mes m'énerve. parents étaient petits, ils avaient beaucoup de jeux faits avec les matériaux primaires. Je suis désolée, des pneus, des bouts de bois, non. Mais oui, Et un on a petit pneu fait- avec des Aucun de nous ne sait ni faire ni utiliser les jeux d'antan. Donc, Ah si, Mais si, vous savez faire ça. les dames. La roue des deux bois. Je ne te parle pas de ça, je ne te parle pas Mais de non, jeux. vous aviez un pneu avec des bâtons. Ah oui, Vas-y, il y avancez. a ça, il y a les... On n'a pas la télécommande, je te rassure. Voilà. C'est non, il faut qu'on remette c'est vrai ça en place. et Un puis, téléphone ça aussi se en fait. bois, ça peut être sympa. On parle pas de ça, mais c'est pas grave. Ah, oui, On d'accord. avait des signaux de fumée à l'époque, tu as raison. T'avais quoi? Des signaux de fumée. J'adore. Et on disait Hugues. Ouais, si je peux réagir vite fait, c'est un petit peu trop tard parce que les parents aussi ont un rôle à jouer. Quand tu vois des enfants, moi je suis bon, je suis enfant, mais bon, entre guillemets. Quand tu vois des petits de 6 ans qui arrivent dans la petite fête et puis ils ont déjà la tête dans le portable à jouer à Clash of Clans ben, je vais et qui ne te rebondir. disent pas bonjour, ça c'est de la faute des parents aussi. Mais allons-y, Les on est au parents ont ping-pong. leur C'est rôle à notre jouer. émission. Ah, Je oh vais papa, vous- excuse-moi, ping-pong, Alors, allez, oui, vas-y. Je voulais dire, maintenant, ils veulent baisser le niveau intellectuel des élèves à l'école parce que tablettes. Maintenant, les tablettes sont les tablettes mais sont après, moi- autorisées. Non, je suis désolée parce que les élèves, les enfants ne savent plus écrire maintenant. Oui, mais Tu je vas pense demander- qu'il faut ça évoluer aussi avec le m'énerve. temps. Non, C'est mais comme il y ça. a pas raison. Mais Il y a non, plein de mais choses. Non, moi je moi, suis je là. Alors, imbécile, je vais vous donner un peu mon Alors, avis il y a sur les ce tablettes, point-là. ils retirent Je les rejoins un règlements, peu Petit Bout de Soleil où on peut pas déjà dire aux adultes évoluer avec votre temps et puis nous on nous dit restez encore. Enfin, je pense Je qu'il te faut dis que aussi. ça va dans les deux sens. Alors. Il faut qu'on apprenne ce qu'ils ont appris. Bien sûr. Et puis, Mais je pense que quand tu vas à l'école, c'est pas toute la journée, tu es sur une tablette, l'enfant n'est pas sur une tablette toute Eh la ben, journée. malheureusement, ils ont moins de feuilles papier et de stylos que nous qu'on avait. Mais Michel, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu envoies des lettres? Mais alors, ce n'est pas pareil. Non, mais attendez. Non, mais je fais une question. Non, Mais mais non, t'énerve pas. je m'énerve pas. Et je sais écrire. Je ne Oui, fais pas bien de sûr. fautes. Mais dans l'école sert à quoi? L'école de base. Ben, ça Apprendre la vie. Oui, mais non. On est d'accord. Le D'accord. savoir-faire, le savoir-vivre, que maintenant, certains... ça dépend aussi de l'éducation, mais que certains enfants non plus. Oui, mais bien sûr, mais moi Alors, je pars du principe que l'école éducation, sert à famille. éduquer et aussi à apprendre la vie. Oui. Alors d'aujourd'hui, la mode c'est avoir un téléphone, avoir une tablette. Donc on t'apprend à écrire certes sur une boule de papier, mais on t'apprend aussi à savoir utiliser ta tablette. Je pense Dans que la mode, c'est utiliser une tablette, Mais c'est machin, c'est pas une histoire de mode, il faut Je- aussi suivre avec le temps. Après on fait Petit Bout de Soleil, vas-y. Préciser. Je pense qu'il faut reprendre les choses depuis le début. Nous, on a vécu avec notre temps aussi. On est un petit peu plus jeunes que nos parents. Donc, moi, quand j'ai commencé à l'école, on a commencé par m'apprendre au niveau informatique à utiliser un clavier d'ordinateur avant de commencer à utiliser une tablette où tu appuies sur le bouton et puis ça fait l'accent circonflexe. Va demander aux enfants de primaire, moi je savais le faire en primaire, de Comment faire on un fait accent circonflexe ou un tréma. Ou un arrobase. Je ne pense pas. Ils vont te dire, mais aïe, ça fait pas. J'appuie, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une manipulation à faire. Je pense qu'il faut reprendre les choses depuis le début. Est-ce qu'on fait des lettres? Oui. Moi, on parle de compromis. Moi, j'écris des lettres à ma grand-mère. Oui, parce que et j'envoie des SMS à ma grand-mère. Elle a un téléphone et on s'envoie des cartes aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager de la même façon. L'écriture, c'est différent que... Je pense qu'il y a une part des choses à faire. Je pense que la tablette et le téléphone, les enfants vont l'apprendre depuis le berceau. Mais oui, c'est pas un problème. C'est l'un des premiers trucs que les enfants tiennent dans leurs mains maintenant. Ma nièce a 5 ans, elle sait utiliser mon téléphone, elle l'a débloqué, ça me fait péter les plombs. Plus que sa maman. Mais c'est vrai. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un apprentissage scolaire pour utiliser une tablette. Oui, c'est pour rester dans l'air du temps, je pense. Non, mais Petit les bout de soleil. applications, les livres sont sur les Il y a des tablettes, PC, hein, il y a des en PC, fait. des unités centrales. D'accord. Oui, je connais un PC quand même. Pas quelque chose. Petit bout de soleil, vas-y. Moi, je te rejoins un petit peu dans le sens où il faut vivre avec son temps.
peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus d'ordinateur, il n'y aura que des tablettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup... c'est pour ça que... Après, ils ne retirent pas le format papier, puisque Exact. du coup, ils rajoutent le format tablette. Et je sais que tout ce qui est informatique, ça aide certains élèves qui sont en difficulté à s'améliorer, à leur écrire plus capacité. vite. Moi, Donc je pense que ça franchement, dépend, en fait. Il faut vivre avec son temps, Mais il faut être, sincèrement. il faut être... Moi, j'ai des cousins qui sont justement au collège, au lycée. On le voit, on s'en rend compte. Les enfants, c'est logique, ils sont plus attirés par le média, par le multimédia et l'informatique. On leur Donc donne ce qu'ils veulent. Mais après, si l'information est mieux, s'ils comprennent plus vite et s'ils Mais comprennent pas mieux... forcément, parce que les résultats scolaires sont de plus en plus nuls et les bien dictées sûr. sont de plus en Mais plus c'est pas à cause de mauvaises. ça. Mais moi, je pense Parce que... qu'il y a un intérêt Faut juste fort faire la pour part des choses. l'informatique. Mais il faut faire la part- non, mais moi, je sais pas la- L'intérêt pour l'informatique et le média est trop fort par rapport à l'intérêt pour l'écriture et la grammaire et la conjugaison. Non, mais non. L'ordinateur corrige pour toi. L'enfant Mais va aller oui. se casser la tête à apprendre un bécherel. Comme moi, j'ai appris un bécherel. Oui, mais non, mais je c'est pas pense que... pareil, c'est pas pareil. C'est l'éducation, il faut faire la part des choses. Non, c'est le milieu scolaire, c'est pas l'éducation, ça. Bon, On parle alors, du milieu scolaire. Deuxième justement. question, est-ce que ça vous dérangerait si vous avez des enfants plus tard qu'on leur apprenne à apprendre la tablette Leur à a l'école? pas besoin. Ça te dérangerait, Kevin? Oui ou Moi, non? ça me dérange parce que c'est pas chaque parent qui ont les moyens d'acheter une tablette, tout ça. Et Non, mais par contre, si on part dans le débat des moyens, ne pas finir l'émission. Ça là! Non, attends, 2 secondes. C'est important parce qu'on parlait du harcèlement scolaire la semaine dernière. Et si tu vois des enfants qui arrivent avec des tablettes Apple et des enfants avec des tablettes Lenovo ou Asus, ça va... Non, mais vous rigolez, mais c'est ils peuvent vrai. peut-être harceler parce que nous, toute la journée, on rigole avec mes amis. Oui, regarde, j'ai un iPhone, toi, tu as un Wiko, mais nous, c'est de la rigolade. Mais il y a des gens, Non, mais ça c'est va vrai. beaucoup plus loin. Donc, met je des pense uniformes que pour si on a un annuler, cahier et après, Oxford ou un cahier Carrefour, Hyper ou je cite d'autres marques, ça passe plus qu'une tablette Apple et une tablette Logitech. Oui, mais par contre, si on part dans ce débat-là... moi, Non, je mais me dis que- parce qu'on met des uniformes à l'école pour annuler les discriminations Exactement. et les inégalités. Non, mais Donc, les si après, tablettes, on c'est les la même recrée marque. ailleurs. L'école où j'étais il y a 3 ans, c'est la même marque. Tout le monde. Tu payes au début, comment on appelle De l'année? Non, une caution. Et tu remets, Donc, par la exemple, toi, tablette. tu as été à l'école, eh ben, tu avais une tablette. Pas du tout. Et heureusement, non, je te parle de Ah, mon d'accord. école. Ok, actuellement, en fait. Voilà, Ok. maintenant, elles ont les tablettes. Moi, je pense que c'est une bonne idée. tout au Charlie, qu'est-ce que tu en collège. penses? Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de débattre là. En 1832, Oh là 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 à l'époque, Les beaux locaux sont de retour sur le on plateau. n'a pas eu droit à ce genre de soucis. C'était la craie et le mascompa. C'était la craie et son ardoise. Ah! Je te remercie. Et quand tu as fait une photo, tu tapes les doigts. Et pire, c'est-à-dire que tout le monde avait l'ardoise, il n'y a pas de marque dessus, marqué Apple ou je sais pas quoi. Donc tout le monde écrivait. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de problème, tout le monde va à l'école. Il n'y a pas ce souci-là. C'est vrai que les choses évoluent, mais qu'est-ce que tu veux? On vit avec notre temps. Bon, après, tu sais, le côté informatique de la chose, c'est que c'est vrai que l'enfant, si tu lui dis pas, tout c'est l'éducation. Il faut te dire, l'enfant, si tu dois l'instruire tout seul, il va envoyer un message WhatsApp ou SMS, il va avoir 75 fautes dedans, si le téléphone n'a pas, bien sûr, corrigé. Mais je pense qu'il faut quand même la base. Il faut la base. C'est-à-dire la base, c'est lui apprendre le B.A.B.A. du B.A.B.A. Le ABCD. Oui. Que ce soit à l'écrit, en informatique, c'est pas grave. Il faut prendre du temps pour l'éduquer. Après ce que tu as comme bagage, tu fais ce que tu veux. Voilà. Si tu as envie d'avoir une tablette pour travailler, si tu veux apprendre ton enfant. Mais si tu le laisses là tout seul et que tu penses qu'il va y arriver, à moins qu'il soit un petit génie déjà quand il est né, je suis désolé, même s'il a 2 ans, s'il envoie un SMS, ça va corriger, tu as raison. Ça va corriger le SMS, mais il ne saura pas comment on écrit papa. Donc peut-être qu'il a mis 3 P, et puis ça a envoyé le... Pour lui, il va même se poser la question, est-ce que c'est pas l'ordinateur qui a fait une erreur? Parce que c'est 3 P. Mais c'est engrégé avec... Non, mais c'est l'éducation. Il faut apprendre le BABA, il faut que ce soit Mais sur je vous papier ou sur rejoins. le tableau. Non, je vous comprends. Mais je vous dis que moi, personnellement, ça ne me dérange pas que les élèves apprennent la base et qu'à côté, ils apprennent la tablette. Lionel a dérangé Lionel parce que quand son ordinateur corrige un post Instagram et puis qu'il met un à post, ça ne le dérange pas. Donc ça peut pas te déranger, c'est la notre discussion. Tu as raison, parce qu'en fait, ça revient à ce que tu disais, c'est comme si on disait, tout à l'heure, vous avez donné l'idée de qu'on marche ensemble. Mais c'est ça. Le jeune et le vieux, Oui, l'école, la tablette et le papier. Voilà, mais ça c'est se tout lit. fait ensemble. Exactement. Ils sont compatibles. C'est compatible. Ça pourra pas disparaître. Il pourra jamais Alors merci disparaître. pour les arbres et merci pour nous, parce que c'est vrai, comme ça, il y aura moins d'arbres. On pourra mieux respirer. On va mieux respirer. Lionel ne comprend pas. Non, pour moi, c'est les deux vont ensemble. Même, tu sais, Allez, on conclut. ton Mac ne fait pas la grammaire.
Quand tu fais une correction Oui, mais sur on ton t'apprend la téléphone- grammaire à l'école. Eh ben, Mais c'est ça. justement. Mais est-ce que les enfants vont s'intéresser à ça? Mais de toute façon, mais d'autres choses. non, mais je vous ai. Attends, pour conclure, hein, on va terminer sur ça. On va parler de ça. Moi, je vous dis, de base, quand tu vas à l'école, on t'apprend à écrire, on t'apprend la grammaire, et ensuite on te met la tablette pour justement continuer. Donc ça veut dire que tu auras quand même la base, la base. Tu vois la base là? Tu l'auras, la base de l'écriture. La base, tu es obligé de l'avoir. C'est comme si on. Non, j'ai pas d'exemple. Sauf que là où je ne te rejoins pas, c'est que pour moi, la base, je pense que même quand tu es étudiant, tu es encore en train de consolider tes bien bases. sûr, tu apprends toujours des Donc, mots. quand tu donnes à un bois de 6e une tablette qui sait toujours pas comment on conjugue, et puis comment on aligne un complément, et qui sait pas faire des accords, eh ben, je suis désolée, ça va pas l'arranger, il va oublier. Conclusion, plus le temps passe, plus les Mais enfants oui, seront... les dictées sont de plus en plus mauvaises. C'est pas moi qui le dis. Hein. Non, mais ça dégénère, c'est tout. C'est ça la conclusion. C'est que devenez professeur et puis apprenez. Je veux bien conclure, moi, parce que j'ai pas beaucoup Depuis parlé. tout à l'heure, tout le monde veut conclure. Hein. Moi, je veux dire Dernière que chose. on dégénère tous chacun dans nos vies, parce que oui, on rétrécit chacun. Enfin, je sais pas ce que je veux dire. Mais quand j'étais petit, mon premier téléphone, c'était un Galaxy S3 Mini en 6e, et là. En CM1, voire en CE2, ils ont un iPhone XS. Mais c'est très bien. Allez, merci beaucoup. Merci. Bon. J'adore. Il nous reste 5 minutes d'émission. Cache mon téléphone. Exactement, bien sûr, exactement. Bon, vous savez qu'on fait un petit buzz-moi une dernière fois, ça vous dit ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? On est hyper chaud. Là, on est chaud. Comme la vraie. Non, c'est la clip parce qu'il n'y a pas de clip. Super chaud. Bon, qu'est-ce qui veut balancer un thème? C'était pas prévu, mais qu'est-ce qui balance un thème? Charlie ou Petit Bout de Soleil? Qu'est-ce qui veut... Plat spécifique français. Plat typique en France. Oui, j'ai perdu. Parce qu'il est fort. Non, bon, allez. Allez, plat typique créole Martinique 978. Ok, allons-y. Ragoût de cochon. Ratine banane jaune. Eh ben, le peur beurre chocolat. Finalement, oui. Colombo. La michoui. Dombre crevette. Triptine. Courbouillon de poisson. Dombre lambi. Rien de dit pâté en pot. Je dis pâté en pot, c'est pas ça, on verra après. Sous-pied. Trempage. Tinel en mouille. Éliminé. On a dit? Oui, on a déjà dit. Sous habitants. Accra morue. Langouste grillée. On l'a pensé. C'est bon, ça. Matoutou. Migan. J'ai déjà dit. Chic-taille de morue. Zérbage. C'est une soupe verte. Colombo. Salaison. Chic-taille de poulet. Allons-y. Eh bien, accra de marinade. Ça, c'est tellement bon. Regarde. Michel. Pois d'Angole. Riolet. Riolet? Oui. Le riolet, c'est antillais, ça? Oui, Ah c'est bon? bien. Ok, Ah, c'est d'accord. bon. Eh ben, accra de morue. J'ai déjà dit. Non, accra de titiri. Féroce. Mont Blanc. Mont Blanc. Ah, c'est vrai. Oui, le gars, oui, Non, mais c'est gâteau. antillais. Si. Ah oui, c'est un gâteau, c'est bon. Lambert, les gars. Ok, d'accord. Allez, on continue. Flan coco. Pense de temps. Oh là là. Pense de quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Non, je connais pas. Charlie, qui est un ancien ami. Charlie, tu connais? Quel a dit quoi? Poste de temps. Non. Désolé. Accra d'oursin. Accra d'oursin, très bien. Mais c'est ça que... Accra d'avocat. Non. Y'a ça élimine les Pâté coco. Bébélé. Tourment d'amour. Bébélé, Si, c'est c'est en pas... Guadeloupe. Et j'embrasse ma famille en Guadeloupe et c'est les Antilles. Ouais, mais on a dit Bébélé, non, c'est 972, hein, donc t'es éliminé. C'est ça. Le gars m'a demandé, je lui ai dit 9. Charlie, on y va. Eh bien, un colombo de cabri, c'est bien pour ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Pour moi. Michel. Alors sinon, vous pouvez faire avec votre tête, hein, parce que... Féroce d'avocat. J'ai déjà dit. On avait dit éliminé. Pâté goyave. Alors... Michoui. Oui, haricot rouge. Non. Bon, attendez, un peu de silence, s'il vous plaît, sur ce plateau. Bon, parce que je n'entends pas. Le public veut parler, les chroniqueurs veulent parler. Tout le monde parle. Tu as dit quoi? Michoui. Vous avez éliminé, va pas aller. Jambon de Noël. Jambon de Noël. C'est moi qui ai dit. Poids d'Angole et puis yam. Non, il a dit Avec quoi? igname. Et l'igname. Avec Et igname. l'igname. Poids d'Angole, tout ça, ça n'existe pas. Ah bon? Non, on Poids garde. d'Angole, igname. Jambon d'ananas. La Noël, là, le jambon Non, mais d'ananas. elle a dit. Bon, alors, il reste Charlie
Luana et Petit. Tu m'as éliminé, j'ai dit Ah ouais. Ah, j'irai Charlie et Petit bout de soleil. Kevin. J'avais plein de Bon, trucs. on va voir, c'est parti. Attends, papaye. En sous-pied. Déjà dit. Non, je garde. J'ai pas entendu ça. Moi non plus. Les pâtés Noël. Les Pâté Noël. Sous-pied. Je veux dire sous-pied, pied, pas sous-pied, pied devant. C'est bon ça. Ensuite. Des tripes. Déjà dit. Allez, on fait quel thème alors? Merde. Elle donne l'idée, mais bon. Animal Man. Star locale, on y va. Kalash. Star locale. Gisèle Baka. Je t'aime, Tati. Tati Gisèle, je t'aime. Oui. J'ai un truc de scène. J'ai un truc de scène. Max Rancé. Jocelyne Béroir. Ah bon? Ben, je voulais pas t'aider alors. On fait la ça. Taxi créole. Martinique, du coup? Oui, Martinique. Que Martinique? Quoi? Soro. Hein? Eh ben, Cali. Eh ben, En deux mots. Ah bon, d'accord, oui, bien sûr, il y en a plein. Toujours, comme tu as dit Kalash tout à l'heure, moi je dis X-Men. Princesse Lover. Bien, oui, elle est. Rihanna. On a dit star locale. Elle était là il n'y a pas longtemps. Donc, d'accord. Allez. Pierre Lama, c'est vrai, c'est le pays. Fanny J. The Love. The Love. Oui, c'est un artiste martiniquais. Elle a dit The Love. Oui, c'est un artiste local. Ah, je connaissais pas. Ah, bon, c'est à découvrir, The Love en tout cas. À découvrir, oui. Paco. Excuse-moi, j'étais à la Bacana, j'ai vu le gars monter sur scène, tout le monde a dit oui. D'accord, oui. C'est star. Avec le grand écart. Ah ben voilà. On a vu, Paco, excuse-moi. Fanny G, non, elle n'est pas martiniquaise. Elle est hein. locale, elle est guyanaise. Et puis quand elle vient ici, elle est plus martiniquaise. Elle l'a dit elle-même, elle est plus martiniquaise que guyanaise. Quand elle vient ici, elle est mieux accueillie ici. Alors. Bon, voilà, en tout cas, l'émission se termine bien quand même. Un petit mot pour la fin, petit bout de soleil. Comment t'as trouvé l'ambiance? Quoi ça sert? Si t'aimes pas, t'aimes pas. Hein. Ah, je n'aime pas alors. Non, vas-y. Non, c'était très sympa. L'ambiance est cool, donc merci de m'avoir reçu en tout cas. Tu reviendras ou pas? Oh, je vais réfléchir. Hypocrite. Je rigole. Allez, Charlie. Franchement, Lionel, merci parce que je vérifie si c'est viré. Il m'a viré 1 800 000 pour venir. Merci. Oh là là. Merci mon gars. Non, mais c'est vraiment sympa. C'est bien et comme on le disait, les jeunes sont là. Pour vous, c'est la relève, hein, parce que de un moment, on ne sera pas là. Petit bout de soleil ne sera pas là, je ne serai pas là. Et il va falloir bien prendre la relève. Et c'est vous. Donc, et il y a de tout. Et de tout type. Et Lionel, il faut que je vois ton patron, je vais te débaucher, c'est clair. Oh, merci beaucoup. Alors là, on va voir. Par contre, non. Ah, j'ai compris, non, j'ai compris. En fait, si je prends Lionel, c'est l'équipe, quoi. Exactement. Nous, on est fusionnés. J'ai compris tu vois, ça. On j'ai est compris. tous. Non, franchement, bravo. On est tous mélangés. On n'en fait plus qu'un. Ça se Non, passe dans franchement. les loges, ça. Bravo. Merci beaucoup en Franchement, tout cas. bravo. Continuez, Je vous s'il vous remercie vraiment d'être venus tous les deux. Franchement, c'est vraiment bien amusé. Et je pense que c'est bien parti pour une bonne saison en tout cas. On vous donne rendez-vous, vous savez quoi, lundi prochain à 20h45, toujours sur KMT en direct et bien sûr avec de nouveaux invités. À lundi prochain.